De grosses news du côté de DC Comics, mais également de nouveaux trailers et plein d'annonces. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité cinéma et séries, mais ne perdons pas plus de temps. Débutons directement avec une mauvaise nouvelle pour ceux qui auraient apprécié la nouvelle version de Pretty Little Liars, puisque Max a annoncé annuler la série après 2 saisons. La première était nommée Original Sin et la seconde Summer School. A l'inverse, Max et donc HBO ont préféré renouveler la série Industrie pour une 4e saison. Et pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas parce que ça fait beaucoup parler dernièrement, on y suit un groupe de jeunes loups de la finance qui souhaitent se faire une place sur la scène internationale. Autre news qui n'a strictement rien à voir, parlons de la suite à 28 jours plus tard. Film d'horreur avec des zombies dont une suite est donc en préparation et pas qu'une suite d'ailleurs. Alors pour l'instant ce film là s'appellera donc 28 ans plus tard, c'est de nouveau réalisé par Danny Boyle comme le film originel. Et bien si je vous en parle, c'est qu'il s'agira tout simplement du plus gros film jamais tourné avec un iPhone. Et oui, ce film grosse production, on parle quand même de 70 millions de dollars, a été tourné avec un iPhone. Alors comment ça se passe? En réalité, c'est que énormément d'accessoires ont été utilisés et franchement quand on voit cette image on n'a pas forcément l'impression que ça a été tourné avec un iPhone comme n'importe qui comme ça. On parle vraiment de quelque chose avec beaucoup d'accessoires etc, comme finalement le fait déjà Apple pour ses publicités qui sont pour la plupart tournées avec un iPhone, mais vous le voyez juste là, on a quand même pas mal d'accessoires pour évidemment améliorer la qualité, la stabilité, etc. etc. En tout cas, ce nouveau film 28 ans plus tard proposera Jodie Comer, Aaron Taylor Johnson et il est prévu pour juin 2025. Petite news, on peut également évoquer un deal qui a été signé entre M6+, donc la plateforme de streaming gratuite, même s'il y a une offre payante, mais gratuite de M6, avec Pluto TV, qui est une plateforme de streaming totalement gratuite, financée par la publicité. Et bien ces deux services vont collaborer, ce qui veut dire en gros que certaines chaînes de télé de M6 seront disponibles sur Pluto TV et inversement, certaines chaînes de Pluto TV seront ajoutées à M6+. Avant de passer sur toujours plus de news, j'en profite également pour remercier les différents sponsors de la chaîne, notamment les tout nouveaux Super Geeks, Niclo et Alexandre. Merci beaucoup à vous deux. Bon, sinon juste avant, je vous parlais de DC Comics, et bien évoquons le cas d'une série télévisée DC Comics qui malheureusement a été annulée. Je parle évidemment de la série centrée sur la police de Gotham. Alors pour rappel, quand le film The Batman de Matt Reeves est sorti dans les salles de cinéma, il était évoqué que différents spin-offs étaient en préparation, notamment la série The Penguin, on va la réévoquer, mais aussi une série centrée sur la police de Gotham, qui a ensuite apparemment évolué plutôt sur une série centrée sur Arkham, etc. Mais dans tous les cas, cette série a été abandonnée, mais son showrunner a pu partager quelques idées qui étaient prévues dans le projet initial, notamment qu'il aurait s'agi d'une série policière des années 70, en tout cas dans l'ambiance que ça aurait proposé, quelque chose qui aurait un peu rappelé Le Prince de New York, un film des années 80. Mais tout ça évidemment centré donc dans la police de Gotham City. On y aurait suivi un policier de père en fils, donc clairement très intégré dans cette corruption ambiante au sein de la police de Gotham. Et Batman aurait été certes quelqu'un qui vivait dans cet univers-là, mais on n'aurait pas vraiment vu du coup dans la série. Sauf que voilà, Matt Reeves et le studio ont préféré prendre une autre direction pour ce programme. Et en soi, au vu des idées, même si très intéressantes, on peut aussi comprendre qu'elles n'avaient pas forcément leur place dans cet univers que pour l'instant propose The Batman. Au final, le seul pour l'instant spin-off à être sorti dans cet univers, c'est The Penguin. On sait que d'autres choses se préparent, mais rien n'a été annoncé pour l'instant. On reste du côté de DC Comics avec du casting, ça je vous le disais évidemment en introduction de vidéo, avec entre autres, alors ça fait beaucoup parler, notamment l'âge de l'acteur, Kyle Chandler, vu entre autres dans King Kong de Peter Jackson, ça commence un petit peu à remonter, mais aussi dans Super 8, etc. Et bien est en négociation pour jouer Hal Jordan dans la série Lanterns, donc série DC Comics centrée sur les Green Lanterns. Il y incarnera donc Hal Jordan, personnage qui a déjà été incarné au cinéma par Ryan Reynolds. Alors pour le coup c'est évidemment autre chose, mais je partage évidemment l'information. Alors à noter que pour cette série Lanterns, elle est développée par les créateurs de Ozark, de Watchmen, de True Detective, donc on part vraiment sur une série terre à terre avec une ambiance un peu policière. Et selon les informations en fait, on y suivra John Stewart et Hal Jordan, deux flics intergalactiques qui sont entraînés dans une mission mystérieuse terrestre alors qu'ils enquêtent sur un meurtre au cœur de l'Amérique. 8 épisodes sont prévus sur HBO et sur Max en France. Le tournage est prévu normalement si tout se passe bien en 2025 pour possiblement
une sortie en 2026. A noter par contre qu'on verra déjà un Green Lantern sur les écrans avant ça, en 2025, puisque dans le film Superman de James Gunn, l'acteur Nathan Fillion, qui a été vu dans Castle ou encore The Rocky, que j'adore beaucoup, et qui est en partie disponible sur Netflix, eh bien incarne là Guy Gardner, mais ça du coup ce sera un petit peu à part, mais ça permettra quand même d'introduire un peu la présence des lanternes dans ce DC Universe. DC Universe qui continuera aussi du coup en 2026, avec un autre film après Superman, le film Supergirl. Et si je vous en parle, c'est que le Belge Matthias Schoenaerts, alors la prononciation est sûrement complètement foirée, mais qu'on a vu dans Bullhead, Danish Girl ou encore Quand vient la nuit ou de Rouille et d'os, qui rejoint le film DC Comics Supergirl en tant que méchant. Alors officiellement, on ne sait pas vraiment le méchant qu'il va incarner du coup dans ce film-là, mais le méchant du comics qui sert d'inspiration du coup, qui est Woman of Tomorrow, qui sert d'inspiration à ce film-là. Donc le méchant c'était Crème, voilà l'homme qui en fait va tuer le père d'une fille, qui demande alors l'aide de Supergirl pour se venger du meurtre de sa famille. On quitterait un peu le genre super-héroïque traditionnel si je puis dire pour un film d'aventure SF, ce qui peut être franchement très intéressant. En tout cas le film sera réalisé par Craig Gillespie, à qui l'on doit entre autres Cruella dernièrement, et avec à la tête du film Millie Alcock, vue évidemment dans House of the Dragon, et qui incarnera évidemment Supergirl. Le tournage est prévu donc en janvier au Royaume-Uni pour une sortie le 26 juin 2026, date américaine. On reste côté casting avec David Diggs, vu notamment dans la série Snowpiercer, qui rejoint la 5e et donc saison finale de The Boys sur Prime Video. Malheureusement là, aucun détail sur le personnage qu'il va incarner. Si vous avez des théories par rapport au lore des comics, n'hésitez pas évidemment à vous manifester en commentaire, mais à noter que le tournage aurait commencé en 2025 visiblement pour cette saison 5 et donc saison finale, ce qui laisserait une sortie en 2026. Pour The Boys, là où on imagine qu'en 2025, dont le tournage a déjà commencé, on aurait plutôt la seconde saison de Gen V. Toujours côté casting, Tamara Smart, vue dans la série Resident Evil de Netflix, ou encore Amandine Malaboule, sorcière maladroite, eh bien rejoint le casting de la seconde saison de la série Percy Jackson de Disney+. Elle va donc incarner Talia Grace, la fille de Zeus, une guerrière puissante au tempérament disons électrique. Le tournage est en cours en ce moment même et donc sa sortie est prévue en 2025. On enchaîne côté trailer et images dévoilées avec notamment les 2 prochaines séries Pixar qui se dévoilent, notamment le spin-off à Vice Versa, nommé en français Rêve Production du monde de Vice Versa. Ça sortira le 11 décembre 2024. On sent qu'ils ont avancé la sortie de cette série histoire aussi de profiter un peu de la hype de Vice Versa 2 qui a juste tout cartonné au box-office, l'un des plus gros succès de tous les temps en termes d'animation. Alors au programme de cette nouvelle série dans l'univers de Vice Versa, 4 épisodes, ça prendra place entre les événements de Vice Versa 1 et Vice Versa 2 et suivra le studio à l'intérieur de l'esprit de Riley qui s'occupe des rêves. Il y aura un petit peu un aspect faux documentaire comme The Office, c'est un exemple qui me vient un petit peu par là, sachant que en parallèle, devait à la base sortir en décembre mais a été reporté en 2025, on a la série Win or Lose, gagné ou perdu en français, qui sortira finalement le 19 février 2025. Pour rappel, on y suivra une équipe de softball à la veille d'un match important et chacun des 8 épisodes montrera le point de vue d'un personnage différent. En parlant Disney, côté trailer, Wizards Beyond Waverly Place, donc la suite aux Sorciers de Waverly Place, célèbre série de Disney Channel, s'offre un premier trailer. Alors pour rappel, cette série tournera autour d'un puissant jeune sorcier nommé Billy, qui vient voir Justine Russo, déjà vu évidemment dans la série originelle, à la recherche d'une formation et l'incite à reprendre sa vie de sorcier, après avoir choisi de vivre une vie normale avec sa femme et ses 2 fils. La diffusion est normalement prévue donc sur Disney+, dès le 30 octobre, à voir du coup pour la version française. Et côté trailer justement, on a également eu le droit à une toute nouvelle bande-annonce pour Gladiator 2 réalisée par Ridley Scott, qui suit donc le personnage incarné par Paul Mescal, Lucius, qui est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques et qui gouverne désormais Rome d'une main de fer. C'est prévu au cinéma pour le 13 novembre 2024. On a également eu le droit à une première bande-annonce pour le prochain DreamWorks dans la lignée de Captain Super Sleep, pour ceux qui ont connu du nom de Dogman. C'est sur un policier qui va fusionner avec son chien
et donc devenir Dogman et avoir à la fois des problématiques de policier mais aussi des problématiques de chien comme aller récupérer un os ou quelque chose qu'on aurait pu lui lancer. C'est prévu pour le 29 janvier 2025. On a Marvel Studios qui a dévoilé le teaser explosif, ça on peut le dire, du film Thunderbolts, réalisé par Jake Schaffer et avec Yelena Belova en personnage central incarné par Florence Pugh visiblement. Il est daté pour le 30 avril 2025 et pour réellement terminer, on a aussi le droit à une première bande-annonce pour Sinners, le nouveau film réalisé et écrit par Ryan Coogler à qui l'on doit les Black Panther ou encore le premier film Creed, et avec le retour d'une collaboration avec Michael B. Jordan. Donc en fait apparemment c'est vendu comme une vision d'horreur un petit peu flippante, hein, c'est clairement le projet, et où en fait en gros le personnage de Michael B. Jordan avec son frère cherche à s'affranchir d'un lourd passé et vont donc revenir dans leur ville natale pour repartir à zéro, mais ils vont comprendre qu'une puissance maléfique bien plus redoutable guette leur retour avec impatience. Il est prévu pour le 7 mars 2025, date américaine. J'espère évidemment que ce récap ciné-série vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.